Shalom Uvracha, le passage du Chet Tammuz, le 8 Tammuz. Vehine mitzvah tatshuva, voici que la mitzvah du repentir, qui est une mitzvah de faire teshuva. Quand une personne fait teshuva, pas seulement qu'il a fait teshuva et qu'il sera donc, sa faute sera expiée, mais il a commis aussi une mitzvah, une grande mitzvah, de faire la teshuva. Mina Torah, de par la Torah, c'est une mitzvah qui est écrite explicitement dans la Torah. Alors que veut dire teshuva? C'est laisser abandonner la faute totalement. Kedeita Begbara, Père Gimel de Sanhedrin, comme il est rapporté dans le Talmud, 3e chapitre de Sanhedrin, ou Bechoshel Mishpat, sauf Siman, la Medalet Lian Edut, et dans Choshel Mishpat, dans le Siman, le 34e Siman, en ce qui concerne Edut, les lois des témoins. Donc, que veut dire maintenant Azivat Achet, laisser totalement la faute? De Haïnou, ceci veut dire qu'il se mette, qu'il soit d'accord de manière évidente dans son cœur. Donc il se met tout à fait d'accord dans son cœur, c'est-à-dire qu'il soit à ce qui concerne une certitude. Il a une certitude au fond de soi, Belev Shalem, par un cœur entier. Les Bal Yashuvot le Kisla, de ne plus revenir à la bêtise, l'Imrod Machoto Idbarach, de se révolter sur le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Il ne va plus retransgresser la mitzvah, le commandement du roi. Que ce soit en ce qui concerne les mitzvot assez ou les mitzvot lot assez, il a pris sur soi la ferme résolution de ne plus transgresser cette avera. Ceci est l'essentiel, car il y a plusieurs explications de Teshuvah, mais l'essentiel du mot Teshuvah, repentir, de retourner, est comme la Shuv el Hashem becholibo. C'est retourner tout simplement, je retourne, je reviens à Hashem, c'est-à-dire de tout son cœur, il laisse la faute totalement, il ne va plus refaire et commettre cette faute-là. Ou vechol nafsho, de tout son âme, leovdo velishmor kol mitzvotav, de servir à Kadosh Baruch Hu, de préserver tous ses lois, comme il est écrit dans le verset, Ya'azov Racha Darko, le Racha, l'impie, va laisser son chemin. V'ish aven marchevotav, v'yashuv el Hashem v'chulu, et une personne qui a des mauvaises pensées, donc il va délaisser tous ses combines, tous ses plans, tous ses pensées, et il retournera à Hashem, etc. Ou et parachat Nitzavim, donc l'Admour Azaken va nous amener des preuves sur le concept même de la Teshuvah. Que veut dire Teshuvah? Donc, revenir vers Hashem. Que veut dire revenir vers Hashem? C'est-à-dire que la faute qu'il a commise, la personne a conclu en soi-même de manière ferme de ne plus la refaire. Il est rapporté aussi dans Parashat Nitzavim, Veshavtad Hashem Elokecha Veshamata Bekolo V'chulu. Tu retourneras jusqu'à Hashem, ton Dieu, tu obéiras à sa voix, etc. Bechol Evavcha V'chulu, de tout ton cœur, etc. Shuva Israël ad Hashem Elokecha v'chulu. Retourne Israël jusqu'à Hashem, ton Dieu. Ashivenu Hashem Elokecha v'chulu. Retourne-nous, fais-nous ramener Hashem vers toi. Donc, la Teshuvah veut dire retourner. C'est-à-dire, il était quelque part, maintenant il retourne. Il n'est plus dans l'endroit là où il se trouvait. C'est-à-dire, il a laissé complètement ce chemin. Maintenant, il est dans un autre chemin. Velo kedat hamon shat Teshuvah yatanit. Mais la Teshuvah n'est pas comme ce que le peuple, c'est-à-dire les gens de manière générale, ont l'idée que la Teshuvah, c'est le fait d'avoir jeûné. Voilà, j'ai jeûné, j'ai fait Teshuvah. Non, la Teshuvah, c'est le fait d'accepter sur soi, conclure de ne plus refaire la faute. Maintenant, même celui qui a transgressé de graves fautes qui sont passibles de retranchement ou de mort par le tribunal, comme nous avons mentionné au début du Pérec, que la kapara, le pardon total, sera uniquement fait par le biais des souffrances. Ceci veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui amènera des souffrances, des situations qui seront pénibles pour expier sa faute. Ou comme il est écrit, ce qui veut dire je ferai payer, moi je m'occuperai, c'est moi qui amènera par le bâton l'expiement de la faute. Bien sûr, c'est uniquement lorsque Akadosh Baruch Hu
voit que la personne a fait une teshuva, la teshuva est acceptée, c'est-à-dire que la personne a conclu vraiment de ne plus revenir sur la bêtise, Beshuvo el Hashem bechol libo venafsho, par son retour à Hashem de tout son cœur et de toute son âme, me'ahava, et ceci se fait par l'amour. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu voit que la personne a fait teshuva parce qu'il veut s'attacher à Akadosh Baruch Hu, parce qu'il désire être proche d'Akadosh Baruch Hu, donc il a conclu en lui de ne plus refaire la faute. Azaï, c'est alors bitarut adiltata, c'est par le réveil du bas. Ou kamaim apanim v'chulu, comme l'eau reflète la face, c'est-à-dire de la même manière que la personne montre un visage de Ahava, d'amour vers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui montrera lui aussi son visage d'amour et lui fera expier la faute. Donc, itaruta diltata, dil'ela, le réveil du haut. Leorera Ahava v'chesed Hashem. Ceci va réveiller l'amour et la bonté de Dieu. Les marek avono beisurim ba'olamazé, de faire nettoyer, lui ôter, lui enlever les fautes dans ce monde-là par le châtiment. Ou comme il est écrit, celui que Hashem aime, c'est celui qui sera donc, cette personne sera reprimandée, sera châtiée, c'est-à-dire car c'est justement pour nettoyer, lui enlever la faute qui est sur lui pour que sa teshuva soit parfaite. Donc, suite ce qui vient d'être dit, que la teshuva en elle-même, c'est le retour. C'est-à-dire que c'est l'effort de la personne, c'est la conclusion de la personne de ne plus refaire la faute. Ça, c'est en fait la teshuva basique de la Torah. C'est pourquoi. Nous ne trouvons pas mentionné dans le Rambam, dans les Maimonides et dans le Sefer Mitzvot Gadol, aucune référence, d'accord, à ce qui concerne les jeunes. Bemitzvat Teshuva, lorsqu'il parle de la Teshuva, l'importance et comment faire la Teshuva, il ne mentionne pas du tout le concept de jeûner. Af bikridut ou mitot bedin, même lorsqu'il s'agit de graves fautes, comme kritut, retranchement, ou mitot bedin, la mort par l'exécution par le betedin. Rak avidu yubakashat mechila. Ce qui est mentionné là-bas, c'est le fait de se confesser à Kadosh Baruch Hu, demander le pardon à Kadosh Baruch Hu, comme il est écrit effectivement dans la Torah, et ils vont confesser, ils vont avouer leurs fautes, etc. Nous trouvons dans Yoel, il est écrit, retournez vers moi de tous vos cœurs, par un jeûne et par les pleurs. Donc il est mentionné que retourner vers moi par le jeûne. Donc le jeûne, apparemment le jeûne fait partie de la teshuva. Alors Admoazaken nous explique, là-bas il s'agissait d'un décret, il y avait un décret, qui a été décrété pour purifier, pour nettoyer la faute de la génération à l'aider Yisurim Barbe par le châtiment, par les souffrances qui se feront par les sauterelles, du fait que les sauterelles vont venir et ceci va causer une grande famine. Donc ce n'était pas pour la teshuva, c'était pour expier, pour plaider devant Akadosh Baruch Hu, demander faveur devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu leur dit, faites teshuva, jeûnez, le jeûne va enlever le décret que j'ai décrété. Mais la teshuva en elle-même, une teshuva pure de par elle-même, n'est pas liée au ta'anit, au jeûne. Bezeu atam, bechol ta'aniyot, shebitanin al kol tzara, shelo tavo al tzibur. Effectivement, lorsqu'il s'agit d'un ta'anit de base est pour enlever un décret. Le jeûne est pour enlever un décret, non pas pour la teshuva. C'est parce qu'il y a un décret. Pour retirer le décret, oui, effectivement, pour enlever les décrets, il faut jeûner. Ou comme il est écrit dans Megillat Esther, les paroles des jeunes, les jeunes, et leurs pleurs, les cris, les supplications. Donc il y avait des jeûnes qui ont été institués pour demander faveur à Hachem, pour retirer le décret de Haman, effectivement. Mais le jeûne n'est pas lié. Le jeûne n'est pas indispensable pour la teshuva. La teshuva est le retour, le fait d'accepter de ne plus refaire la faute. Ce que nous trouvons dans les Sifrei Amoussa et dans
le Sefer Rokeach et le Sefer Chassidim, donc il est écrit dans le livre des éthiques et dans les Sfarim mentionnés, Arbe, Taniot, Besugufim, là-bas il rapporte beaucoup de Taniot, c'est-à-dire beaucoup de jeûnes, combien de jours jeûner, etc. Vesigufim, les mortifications, les over al-kiritot tomitot bedin, pour celui qui a transgressé des fautes qui sont passibles de retranchement, ou alors des fautes qui sont passibles de condamnation, de mort par le bedin. Donc il est rapporté là-bas. Pour faire teshuva, il faut tant et tant de jeûne, pour tel avera, pour telle faute, tant et tant de jeûne. Il est aussi mentionné là-bas pour celui qui fait sortir de la semence en vain. Chez Chayav Mita Bideshamaim. Il est Chayav, il est passible de mort par Akadosh Baruch Hu, par le ciel, c'est-à-dire il n'est pas passible de mort par le Bedin, mais tout de même il est Chayav Mita, de par Akadosh Baruch Hu. Et ceci est mentionné dans la Torah au sujet de l'histoire de Er et de Onan, les enfants de Yehuda qui ont fauté par cette faute de semence. Donc ils ont été tués par Akadosh Baruch Hu, ils sont morts par Akadosh Baruch Hu. Vedino kechayve kritot, et son din, sa loi est la même que ceux qui sont passibles de retranchement, les inyanzer, en ce qui concerne ce sujet-là. Donc la question, en résumé, il est clairement marqué dans ces Sfarim que pour la Teshuvah, il est nécessaire, apparemment, il est nécessaire de faire tant et tant de jeûnes, et là-bas il est décrit tous les jeûnes qu'il faut faire pour toutes les avérotes. Pourtant, nous venons d'expliquer que la Teshuvah en elle-même n'a pas besoin de jeûne. La Teshuvah en elle-même, c'est le retour, le fait d'accepter de manière ferme dans son cœur de ne plus refaire la faute. Haïnou, alors l'Admor Zaken nous explique, nous répond, pour être protégé de la punition des fautes du haut, ce qui veut dire que du fait que la personne a fait teshuva. Maintenant, il est écrit que lorsque la personne a fait teshuva sur des fautes passibles de peine de mort ou de retranchement, s'il a fait une teshuva de par amour, Akadosh Baruch Hu va lui expier la faute par des souffrances. Mais non, par le fait par les jeunes peut-être ils vont faire à ce qu'Akadosh Baruch Hu va retirer et va expier la faute de la personne sans devoir passer par toutes ces souffrances. C'est comme, si on veut, c'est une manière de plaider, de demander à Akadosh Baruch Hu pardon, et une manière de demander à Akadosh Baruch Hu de lui effacer tous ses avérotes et toutes les fautes, toutes les isurim, les punitions qu'il devrait recevoir, et par cette tefila qui est accompagnée par les jeunes, peut-être Akadosh Baruch Hu lui fera une faveur et lui dira, bon, écoute toi, c'est bon, tu as fait une teshuva, vraiment une grande teshuva, je te retire aussi le châtiment, tu as jeûné, c'est compté comme si tu étais, voilà, comme si je t'ai amené des châtiments. Donc, c'est justement pour lui enlever la punition. Mais la teshuva en elle-même ne demande pas les jeûnes. C'est la première réponse. Une deuxième réponse, vegam également, kedé les arez ou les maher gmar kaparat nafsho. Pour les arez ou les maher, gmar kaparat nafsho, ce qui veut dire que, comme nous avons expliqué avant, que les souffrances viennent, pourquoi? Pour nettoyer totalement la faute de kritot ou mitot bedin. Maintenant, la personne a fait une teshuva, sincère, et la personne veut déjà avoir un pardon total de cette faute. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui des mortifications, car par le fait de souffrir, de se faire souffrir, de jeûner, etc., ceci va hâter, de manière à ce que le pardon sera fait beaucoup plus vite, car les souffrances qui se fait lui, les jeûnes qui s'est impliqué dans ces jeûnes-là, plus peut-être les souffrances qu'Hachem va lui amener, vont faire à ce que la faute sera nettoyée beaucoup plus vite que s'il aurait attendu à ce que la faute soit nettoyée midei shamayim par Akadosh Baruch Hu. Et la troisième réponse, vegam également, ou la yenoshav el Hashem bechol libo venafsho. Il se peut qu'il ne fait pas une vraie teshuva. C'est-à-dire, c'est pas une teshuva qui provient me'ava, c'est une vraie teshuva. Me'ava, ce qu'on appelle, il y a la vraie teshuva qui se fait par l'amour, mais il y a une teshuva qui se fait aussi par la crainte. Lorsque la teshuva se fait par l'amour, effectivement, il est écrit que Akadosh Baruch Hu lui amènera
ce qu'on appelle les Issourim, les souffrances durant sa vie pour lui expier totalement la faute. Mais si la personne ne fait pas une teshuva de par amour, fait une teshuva uniquement de par la crainte, c'est une teshuva, Kadosh Baruch Hu n'y amènera pas. La teshuva ne sera pas, c'est-à-dire parfaite, le nettoyage ne sera pas parfait. Donc, étant donné que la personne qui a fait teshuva craint, peut-être cette teshuva n'est pas par un amour réel. Donc, à partir de là, peut-être Kadosh Baruch Hu ne va pas lui amener les Issourim, et la personne veut en finir avec cette faute. Il veut un nettoyage parfait, il ne veut pas partir de ce monde avec une saleté sur son âme, ou dans les mondes, il va monter en haut, il va retrouver tout ce qu'il a fait, tout le mal qu'il a fait, qu'il attendra. Il ne veut pas. Donc, il se dit, peut-être que Kadosh Baruch Hu ne m'amène pas encore des Issourim, regarde, tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut, je suis en bonne santé, donc apparemment, peut-être j'ai pas fait une bonne teshuva, ou la teshuva elle a été faite, mais elle a été faite par la crainte, non pas par l'amour. Si la teshuva n'est pas faite par l'ahava, par l'amour, Kadosh Baruch Hu n'amène pas les Issourim. Donc, cette personne décide de se dire, moi, je vais jeûner, car à travers mes jeûnes sont considérés comme des Issourim, comme une punition. C'est quand même, les jeûnes, ça reste toujours des souffrances. Et à partir de ces souffrances, effectivement, Kadosh Baruch Hu va nettoyer la faute, le mal qui est dans le monde supérieur, et le mal qui est sur mon âme, sur mon neshama. Alors encore une fois dans les mots, Vegam et aussi, peut-être il ne fait pas une teshuva qui est de tout son cœur, de tout son âme, mais ahava de par amour, qui imeira uniquement par la crainte de la punition. Et c'est donc avec ces trois réponses que l'Admor Azaken conclut comme quoi la teshuva basique, la notion teshuva est uniquement le retour sincère, parfait à Kadosh Baruch Hu.